Certaines histoires refusent de disparaître, même quand les villages s'effondrent. Parce qu'il y a un truc qui veut taper. Il y a un truc qui veut nous faire mal. Donc La Savoie, réputée pour sa gastronomie et ses stations de ski, cache pourtant un passé bien plus sombre. Du XVe au XVIIe siècle, des procès pour sorcellerie sont intentés par dizaines. Et beaucoup de vies sont emportées par la peur et les flammes. Certaines légendes racontent que la magie a laissé des traces sur ces terres. Des témoins évoquent des bruits bizarres dans les maisons désertes, des voix dans les montagnes, des lueurs étranges au détour des arbres. Ce soir, avec l'équipe, nous allons explorer ce village isolé et tenter de comprendre ce qui pourrait encore s'y cacher. est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous? Mon Dieu, l'énergie qu'il y a ici. EMF3, les gars. Il y a quelqu'un qui a oublié la 4G. C'est pas possible. Tu sais, il y a ce silence pesant là. Il y a un truc qui cloche avec ce village. Cet endroit, je l'aime pas. Je vous rappelle les règles pour que nous puissions bien vous comprendre. Bien sûr, ce n'est pas un ordre. D'accord? C'est juste... Toc. Moi, ces trucs-là, ça me fout les boules, en fait. Parce que tu sais pas sur quoi tu tombes. Aouh. J'ai un pincement ici. Ma lampe vacille. Quoi? Ma lampe vacille, ici. Il y a un truc qui nous attend là-haut. Je suis maintenant tout seul. J'avais vraiment la sensation d'être observé. C'est vraiment le feu ce truc. Bro! La putain madeleine, il y a eu un bruit. Mige? Est-ce que vous pouvez me toucher le creux de la main? Oh! What the fuck? Vous savez quoi les gars, je vais tenter une expérience. Je vais utiliser la boîte à musique comme détecteur mouvant. En théorie, si ça détecte rien devant moi, ça détectera jamais. Si par contre je fais ça... Mets-le par là. Eh, on l'a jamais pensé à l'utiliser comme ça en vrai de vrai. Non, mais peut-être parce qu'on a un peu peur aussi de l'utiliser comme ça. S'il y a quelqu'un avec nous, vous pouvez passer devant moi. Vous pouvez traverser devant mon objet et il vous détectera. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? S'il y a quelqu'un avec nous, vous pouvez passer juste devant moi. J'ai l'impression qu'il se cache derrière mon cul. Avance s'il te plaît, avance, ça doit être les... Peut-être les cailloux. Et là, je capte plus rien. Bouge pas, hein. Parce que si tu bouges, ça peut fausser le truc. Oh mon Dieu, Razor! Oh mon Dieu, Razor! Ça a activé les deux. Mais t'as pas entendu? Ça a activé les deux. La musique et ça. Bouge pas. Attends, il y a une arnaque dans le lot. Refais-le. Refais-le, je te crois pas, refais-le. Refais-le, je te crois pas. Allez, dépêche-toi. Bien sûr, mec, tu crois que je te connais pas? N'empêche, c'est quand même bien de rire un peu. Ça détend l'atmosphère et
ça nous remonte un peu en énergie. Ça nous permet d'alléger un peu le stress. On va placer du coup un détecteur de mouvement infrarouge. Donc c'est un système classique qu'on peut utiliser pendant les chasses, etc. Sauf qu'il y a des petites modifications internes qui sont faites pour détecter vraiment un petit peu comme une boîte à musique en fait. Donc beaucoup plus de mouvement en infrarouge. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser au niveau de ce passage là, parce qu'on avait quand même capté déjà pendant les repérages qu'on avait pas mal de passages ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que pendant qu'on va aller enquêter dans les maisons un peu plus haut, on va mettre ce système en place. Tu vois, quand il y a les points rouges comme ça veut dire qu'il fait une détection de mouvement et donc il commence à filmer. Il active son infrarouge, c'est filmé en 2K, ce qui est plutôt pas mal. Tu voulais qu'on aille voir le crâne? Ouais. Par contre, tu sais que je ressens grave de la peine qu'il nous ait pas suivis. Oh. C'est trop bizarre. Oh, Bubou. Ah non. Ah bah non, il est toujours là. C'est bon? Alors, on attaque par la maison du crâne? La maison du crâne? Ouais, je pense. On y va? Ouais. Tu voulais tester? Vas-y. Fais-toi plaisir. Le crâne, il a tourné déjà. Ah, il y a du vent, ça par contre. Oh, j'ai trouvé mon spot, je vais tellement m'asseoir sur le caillou. Là, c'est juste un test, on va y rester 5 minutes. Hein. Ouais, bah je m'asserrai 5 minutes. Ok, bro. J'ai l'impression d'être la petite blonde dans Jurassic Park. Avec sa gelée. Fait des gros yeux. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous? S'il y a quelqu'un ici avec nous, vous pouvez activer un de nos appareils. Passez devant moi, touchez un boîtier. Allez voir mon collègue. Moi, ces trucs-là, ça me fout les boules, en fait, parce que tu sais pas sur quoi tu tombes. De ce que j'avais pu lire des fois dans certains écrits et autres, dans les cultures paysannes, à circuler, hein, vraiment, il y avait ces croyances où on attachait un crâne d'animal pour éloigner les mauvais esprits, protéger les récoltes. Ça semblait être quand même une maison qui stockait. Mais moi, en général, quand je vois des trucs comme ça, tu le vois, je voulais pas entrer de toute façon. Ça me met mal à l'aise. Je le vois dans le... Viens voir. Là, je vois. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, je pense que c'est le tronc d'arbre qui doit... Ah, je vois, ouais. Ok. Potentiel. Regarde à droite, là. T'as 2 troncs d'arbres. Avec 2 branches en perpendiculaire. En bas, là. Ouais, je pense que ça a dû capter ça. Ouais, ça fait 2 troncs d'arbres ici, là. Ça a capté un truc en bas à gauche de la SLS, donc là-bas. Mais je sais pas si c'est dans le cadre ou pas. Mais vu que Razer il fait de la merde, on saura jamais. Il n'y a rien ici, hein. Non? C'est peut-être justement parce qu'il y a des trucs comme ça, là, qu'il n'y a rien dans le secteur. Ce serait protégé, du coup? Okay, là, je sais pas. Moi, je pense que dans mes souvenirs, dans l'ancien temps, ça faisait fuir les mauvais esprits. Je sais pas ce qu'il y avait par terre, mais il y avait un truc, hein. Va moins vite. Est-ce que tu peux t'avancer d'un pas, Ellie, s'il te plaît? Parfait. Je pense que c'est bug, clairement. C'est la SLS qui, vu que c'était des bûches, t'as les traits, t'as quand même un fond, il a dû capter comme... Il a dû croire qu'il y avait quelque chose. Mais après, c'est moi qui ai voulu vraiment retourner à cette maison. Parce que le crâne m'avait quand même perturbé.
Déçu de pas avoir eu de réaction, mais en même temps, je suis pas surpris. Un POC. Oh, EMF. Oh, pod. Et un peu plus tôt déjà avec Razer, on avait entendu 2-3 POC. On a entendu des bruits sur le toit des maisons qui venaient d'un peu plus haut. Il y a un pauvre arbre au-dessus avec des toutes petites branches, rien qui peut en tomber. C'était bizarre. Et en plus, des fois ça venait de sur le toit, des fois ça venait d'en dessous le toit. S'il y a quelqu'un ici avec nous, refaites ce bruit s'il vous plaît. Ce POC. Il y en a eu un là. J'ai pas entendu. Il était là-bas. S'il y a quelqu'un ici avec nous, refaites ce bruit s'il vous plaît. Ce POC. Il y en a eu un là. J'ai pas entendu. Il était là-bas. C'est pas vrai. Ce POC. S'il y a quelqu'un ici avec nous, vous pouvez vous approcher de nos appareils ou faire un bruit. Arrête de bouger. Arrête de bouger. Merci. Est-ce que vous avez habité sur ces terres ? Est-ce que cela fait longtemps ? Je vous rappelle les règles pour que nous puissions bien vous comprendre. Bien sûr, ce n'est pas un ordre. D'accord ? C'est juste... Toc. Ce n'est pas un ordre. D'accord ? C'est juste... Toc. Et là t'as rien au-dessus. Hein. Oui. Au début, j'essayais de comprendre. Pour moi, ce n'était pas un phénomène ou quelque chose comme ça. Je me disais juste que c'est des vieux bâtiments. Il devait juste y avoir peut-être un oiseau, une souris, quelque chose. Et on ne sait pas comment c'était à l'intérieur de la maison. Est-ce que c'est vous qui avez fait toc sur la toiture de la maison ? Est-ce que ça se fait de façon naturelle ? Ok. Après, la toiture est neuve, ça travaille peut-être, c'est possible, hein, c'est en rénovation. Vous confirmez que vous n'avez pas fait de toc sur la toiture ? Les tocs sont bien d'origine naturelle. Est-ce que les tocs sont d'origine non naturelle ? Intriguant au début, un peu excitant, tu vois. Je me dis, on a peut-être quelque chose, ça peut être cool. À creuser, en tout cas. C'était là où on était tout à l'heure ? Donc là, il faut essayer de placer des objets qui ne soient pas altérés par la végétation. Well done. Où est-ce qu'on le met, lui, à ton avis ? Est-ce qu'on essaie de mettre... Intéressant. Est-ce qu'on essaye de le mettre par là ? C'est normal, il faut qu'il s'adapte au champ ambiant. Voilà, maintenant c'est ok. Du coup... Bouge pas, Ellie. Bouge pas. Pourquoi tu dis ça ? Pour rien. Comment ça ? Essaie de lever la jambe droite. La jambe. L'autre côté, l'autre jambe. Ça c'est Ellie. C'est une matrice quand même. Ça se cachait derrière lui. C'est quoi ? Se cachait.
Comment ça se cachait? En fait, c'est comme si ça rampait. Ça rampait pas loin de toi. Ça rampait? Non, c'est pas vrai ce que tu dis. Ma vie que c'est vrai. T'es un menteur, Razor. T'es toujours un menteur. T'as toujours foutu la merde, Razor. Oui, c'était pour ça que j'ai dit autre chose. Bon. Là, par contre, c'est pas nous là. C'est pas nous là. La première, il t'a troll, mais. Oh, mec! Je rigolais, c'était une blague. J'ai l'impression que ça nous a juste suivis là. Hein. Est-ce que vous êtes avec nous? Oui, mon K18. Je sais pas, mec. Ouais. Est-ce que c'est vous qui êtes apparu en rampant au sol à notre caméra 3D? Non, j'y crois pas. Vous me faites une blague. Dites oui. Voilà. Elle dit oui. C'est une blague. Moi j'ai énormément d'interférences EMF, c'est pas interprétable là pour l'instant. Non, mais par contre, ça me gonfle parce que tout à l'heure j'avais rien là, maintenant j'ai quelque chose. Décale-toi. Je tentais une feinte. Ça fait sonner tout à l'heure, maintenant j'ai peur. Est-ce que cette terre est maudite? S'il y a quelqu'un ici avec nous, merci d'utiliser un de nos appareils, celui que vous voulez. Vous pouvez traverser, vous approcher, toucher ou parler. Il s'est même pas remis à jour. Ça veut dire que tu as l'énergie d'une plante verte. Même pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous? C'est mouvant. Ça bouge quoi. Là tu vois, je pense que c'est reparti. Fais voir si je vais par là. Au début, j'étais plus sur une observation de me dire, il y a un parasite, il y a une antenne, il y a quelque chose qui peut-être pourrait. Mais je l'ai quand même vite écarté parce que finalement, même dans les maisons, dont les toitures pouvaient être effondrées ou autre, rien. Ça, c'était cool. C'était cool parce que c'est une donnée, finalement. Les couloirs, les passages, des captations. Dans les maisons, rien. Intriguant. Je sais pas, j'ai cette impression là où je me dis. Tu vois? Est-ce qu'on pourrait pas tester ça avec un ATD? On peut tester ça avec un ATD. Parce que la température, j'ai gardé le thermomètre un moment, elle est assez stable. Ouais, mais il y a des courants d'air. Il y a des courants d'air, mais du coup, comme il est smart, le truc, il va s'adapter. Ouais. On peut faire un essai. On peut faire un essai avec l'ATD. On va en même temps mettre le REM. Je le sentais bien, ce coin. Je sais pas pourquoi. Il y avait le côté croisement. À gauche, il y avait des maisons. À droite, il y avait des maisons. En haut, il y avait des ruines de maisons, mais bon, ça servait à rien d'y aller parce que c'était vraiment trop éclaté. Et derrière, du coup, il y avait le reste du village. Ça faisait vraiment chemin croisé, quoi. C'était, il y avait tout. C'était possible qu'il se passe énormément de choses.
Attention, Razor ne recule pas. Hein. Coupe ça. What the fuck? Je veux bien être gentil, les gars, un courant d'air. Why not? Non mais ça a jamais fait ça. Ça l'a fait quand t'étais solo à l'orphelinat. Mais je suis pas sûr qu'il y ait eu le son. Non, ça a pas fait autant. Là, il y a une grosse... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Là, tu vois, ça clignote. Ça veut dire que ça détecte des petites fluctuations. Mais pas assez pour. Hein? Là, j'ai senti le courant d'air. Il y a un courant d'air, il y a un flux constant. Ouais. C'est ça. On le sent le courant d'air. Moi, je le sens sur ma peau. Mais tu vois, regarde. Ce qu'il expliquait Mijet tout à l'heure, en fait, c'est qu'il y a quand même une marge d'adaptation. Il y a une marge quand même. Là, tu vois, il est en bleu. Là, tu vois, il capte un truc. Il faudrait le croiser avec... récupère la caméra thermique qui est sur mon sac. Bon, ça va sonner. Ce mec est con, c'est pas possible. Bro. Il y a un truc qui me suit. Oui, il y a un truc qui te tue. Tu peux genre brancher ton neuronal, le seul qui te reste, et faire le tour large, genre, s'il te plaît. Je fais exprès depuis tout à l'heure. Non, ma vie. Depuis tout à l'heure, j'essaie de passer pour voir s'il y a quelque Ouais, chose. t'as appelé ma vie, t'as vu? Non, ma vie. Je te jure, sur ma vie, quoi. Bah alors, cousine, Alors, tu veux faire une petite K-pop? Ramène tes copines. Voilà. Voilà, depuis tout à l'heure. Voilà. Tu vois, depuis tout à l'heure, je te le dis, il y a quelque chose qui me suit. Nom de Dieu, Seigneur Rézé. Ne bouge plus, arrête de l'avancer. Là, je te parie, je mets ça. Non, je pense que là, tu l'as stuck. Tu l'as stuck parce que t'es trop passé devant. What the fuck? Peut-être pas stock en fait. Là, ils se déplacent en fait, ils testent. Je vais m'éloigner. Essaie de le couper pour voir. Y a quelqu'un ici? C'est le RN ça? C'est la TD. Non, c'est pas la TD. Hein. C'est pas le bip de la TD. Hein. Non, il a craqué. C'est bon. Ah mais c'est mon petit pas de danse polka. Ça marche chaque fois, ça reset les machines. C'est tellement ridicule que... J'en ai perdu mon masque. Tu m'étonnes. Et depuis tout à l'heure, je fais exprès de passer devant pour voir si ça le relance. Oui mais après tu le fais bugger si tu passes trop devant. EMF2. Non, je veux pas te le passer, je veux juste écarter. Ah, écart. Hey T'es sûr? Est-ce que ça vous amuse? Y a-t-il quelqu'un ici? EMF2. Oh, je préfère le MF5. Ça y est, c'est dépassé le MF2. Oui, et j'ai entendu un truc derrière. Derrière toi, il a entendu un bruit. Mec, ne regarde pas comme ça, je te le dis juste, j'ai entendu un bruit. T'as entendu quoi? Comme un claque. Pourquoi? Tous les détecteurs de mouvement, la TD qui pète un câble. Franchement, je sais toujours pas ce que ça veut dire. Effectivement, il y avait un peu d'air, mais pas suffisamment pour trigger, on est toujours au même point. Hein. Le delta entre le courant le plus chaud et le plus froid était à peine de 3 degrés, donc ça veut dire que si on prend la moyenne, la température ambiante, elle était largement inférieure à 3 degrés. Avec le courant d'air, ça suffit pas pour trigger la TD. Assez impressionnant, vraiment, on sentait qu'il y avait du passage et que ça vivait autour de nous, mais que ça s'en fichait un petit peu, quelque part. Donc on a quand même un delta de 3,5. Au central, on oscille entre 9 à peu près. Est-ce que je pose tes tests si je suis là? Non. Enfin si, tu fausses parce que je vois tes pieds, mais je me base sur le central. Et en fait, je regarde les variations entre le central
Et le central, en fait, on oscille à peu près de 1 degré. Un constant. Ok? Et c'est pas assez pour que la TD déclenche. J'aime bien cet outil quand même. Ça c'est pour dire quoi? Bonjour. Ça, c'est pour dire qu'il capte un début d'anomalie, en fait. Mais tout à l'heure, quand il a mitraillé, là, là, c'est qu'il a détecté une grosse variation, en fait. Là, tu vois, par exemple, ce qu'on est en train de faire maintenant, là, même si c'est longuet, c'est bien. Parce qu'en fait, il n'y a aucun parasite de notre part qui peut venir fausser. La boîte à musique, tout à l'heure, quand elle a redéclenché toute seule... Oh putain. J'ai pas de variation spéciale. Il reste sur les mêmes mesures. Oh mon Dieu. Ça va être en même temps. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. Regarde ça. Regarde ça. Le MF3. Tu vois ce que je vois, mec? Ouais, t'inquiète. Et le MF, il... Putain. Regarde ça. C'est ouf. Il est stuck là. Hein? Il est stuck ton MF. Je l'ai mis à 1. C'est ouf, hein. À 0. Et je suis full MF3. Et lui, il est à balle. Puissance max. Enfin, détection max. Depuis un moment, hein. Oui, oui, ça n'arrête pas. D'ailleurs, recule un peu, ça va niquer la batterie, ça va la vider. Ça n'arrête même pas. Ici, il y a quelque chose. Ici, il y a quelque chose de fort. Un portail, je sais pas, il y a un truc, un passage. Ça ne s'arrête plus, ça ne s'arrête plus. C'est ce genre de moment où t'aimes faire ça. Quand t'as tout qui pète un peu partout, avec des technologies différentes, avec des systèmes d'enregistrement, de déclenchement ou d'analyse différentes. Je suis pas sûr qu'on en tire plus que ça ici. Je pense que la source, elle est un peu tarie là. À moins qu'il y ait un truc de passage qui soit vraiment robuste, tu vois. Je suis pas sûr qu'on obtienne plus. Et honnêtement, je trouve qu'on en a eu pas mal. Écoute, moi, j'ai très envie qu'on aille tester cette cave. Il nous reste quoi comme à tester? Mais avant d'aller à la cave, j'aimerais qu'on aille au croisement, refaire les mêmes choses pour voir si on a cette théorie du passage. Donc en gros, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre tous les mêmes setups et on va essayer de le reproduire en bas. Comme ça, on aura point A, point B pour faire des comparaisons. Le temps qu'on fasse ça, on te balance une petite pub. S'il te plaît, reste avec nous, c'est très important, ça nous soutient et ça permet de financer nos projets. Donc reste là et retrouve-nous tout de suite. Ça coûte combien un K18? 30 balles. Ah ouais? 40 € celui-là, je crois. Ah ouais? Ouais. Trop bien. Après on le fait floquer Lionnaire, on le revend 69 €. Bro! Ah, il est de retour. Ça doit être celui depuis tout à l'heure qui nous suit. MF2. Hein? EMF2. Oh mon dieu. Il est pas méchant celui-là. Allez, on se laisse pas distraire. On On ne peut pas enchaîne. filmer pour montrer qu'il n'y a pas d'insectes. Mais évidemment. Excusez-moi, je vous dérange. Et du coup, t'as activé dessus les métriques? Oui. Température 10.1 et milligauss. Ouais. Parfait. Elles y sont, ouais.
Donc là, on est sur de l'ambiant. Tiens, d'ailleurs, tu vois, on peut comparer Il par vient de faire exemple. bip. Hein Il vient de faire bip. Voilà. Voilà. Oh mon dieu. Ok. 10-2. Donc là, on est sur une variation de chaleur. Si ça clignote bleu, c'est froid. Si ça clignote rouge, c'est chaud. Oui. Mais la TD, franchement, c'est vraiment le feu ce truc. Bro. Là-haut? Alors du coup, en attendant, nous avons placé 2 REM pods. Donc, un là-bas, un ici. Le Melmeter, qui sera juste là, qui nous fait de la petite chansonnade. Tu expliqueras par la suite. Ouais, ça marche. Le Rem Master, ça. REM Master, merci. Et pour terminer, la petite boîte à musique, Yes. qu'on connaît bien. Du coup, en fait, ce qu'on a mis sur le Melmeter là, c'est qu'on a remis la TD, donc différenciation température atmosphérique. On a eu quelques détections intéressantes déjà qui se sont mis en place, mais par le chaud, pas par le froid. On a aussi mis en place tout ce qui est REM pod. On a activé cette fois-ci ce qu'on n'a pas fait tout à l'heure, c'est la température ambiante et les migos au cas où, au niveau EMF. On a rajouté un petit laser grid pour l'ambiance et puis pour tester un peu l'outil qu'on va faire après dans la cave. Et un SDD pour voir si on a des résultats. Pour le moment, à part nous-mêmes, il n'y a rien qui trigger le SDD. Là. Est-ce que Razer, tu peux passer devant le dot, s'il te plaît? Ok, merci. Je voulais juste voir si on le voyait. Ok. Oula. Ah, j'ai le MF3 qui s'enclenche. Ah ouais? Oui, devant moi. On a Razer. c'est ça. Et ouais, le laser grid, en fait, il fausse tous ses calculs. Parce que lui, en plus, il utilise une technologie similaire. Ouais. Quand tu vois l'infrarouge, l'espèce de rideau que ça fait, tu sais, de pointillé. C'est pareil, c'est un dot, ça. Tout à fait. Et ben ça, La rampante. Mec, Mec, t'as une rampante à côté de toi. mec, ça fait 10 minutes, j'ai un EMF3. Hein. ça fait 10 minutes qu'il en a MF5 pendant 1 heure. Mec, regarde. Ça me suit depuis tout à l'heure. Je recule, tu vois dans ma caméra que je recule, ça me suit. Regarde. Ok, du coup là, on a eu quelques petites datas intéressantes. Moins que là-haut, cela dit. Un peu de music box, de l'ATD, chaleur. Ça, c'était intéressant. C'est vrai on aurait dû mettre un petit peu ce laser grid là. On aurait dû le mettre un petit peu avant. Ça aurait pu être intéressant. On va l'utiliser, je pense, au niveau de la cave pour voir. SLS, quelques petits résultats, mais pour moi, à mon avis, c'est plus du parasite à recontrôler au debunk. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller faire un petit tour à la cave. Enfin, tu connais Project Fear ou Road Trip de la Terreur, ouais. On va prendre 3 papiers avec 3 endroits différents, dont la cave là, lugubre avec l'étoile d'araignée. Et on va tirer au sort, voir qui va se taper cette cave. Ok. Pendant 1 heure, tout seul. Ok. Bon, alors du coup, est-ce qu'on a des papiers pour faire ce tirage au sort? Bah non. C'est pas vrai. Mais mec, des papiers à l'ère du numérique. What the fuck? À l'heure du numérique? Non mais quand même. Attends, j'ai une idée.
Tu sais ce qu'on va faire? On va chercher un truc d'application avec un dé. Ok? Numéro 1 sur le dé, la cave tout en bas, la sauce. Numéro 2, Elle va tomber sur moi. l'au-dessus de la cave. Numéro 3, l'entrée de la cave, au niveau du bâtiment. Et pour le 4, 5, 6, on refait pareil. Le 4, c'est la sauce. Le 5, c'est au-dessus de la sauce. Et le 6, du coup, ça sera à l'entrée de la cave. D'accord? Ça veut dire qu'on est chacun isolé dans une pièce, mais on n'est pas très loin les uns des autres. Donc là, tu vois, par exemple, il suffit d'appuyer sur lancer de dés. Et quand tu auras appuyé sur lancer de dés, tu auras un chiffre. Ce qui va déterminer où est-ce que tu vas aller. Est-ce que tu veux le faire en premier? Tu sais que le numéro 1, c'est mon numéro fétiche. Voilà. Et donc ça sera, si c'est le 1 ou le 4, c'est la cave tout en bas. Là où ma lampe s'est désactivée tout à l'heure. L'interférence électromagnétique. Ouf. Ouh, c'est fort ici. Bonjour. Je me suis permis d'entrer. Ah. Je suis pas le bienvenu là. Je suis pas le bienvenu ici. Et cet endroit, j'aime pas. Ah ouais? Mais j'ai bien aimé au repérage. Tu as bien aimé en repérage? Je me suis dit que ça ferait un plan sympa. Ça ferait un plan sympa, ouais. Razor, viens. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous? Oh mon Dieu. Mec. Me regarde pas comme ça. Ah, me regarde pas comme ça. Je te dis un truc. On est rentré dans le truc, il est en dessous. À tous les coups. Allume ta lumière. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Fais attention, Razor. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous? Ma lampe vacille. Quoi? Ma lampe vacille, ici. Je l'ai dit, ça n'aime pas la lumière. Viens, Razor. On m'a dit des dios. Putain! Numéro 5. Au-dessus de la cave de la sauce. Putain. C'est pas là où il y a le plus d'araignées? Non, c'est vraiment tout en bas. En bas. Quel bâtard, il a voulu te mettre. Il a voulu ce te qu'on peut faire stresser. Tu sais ce qu'on peut faire? Non. On inverse. On fait une tournante. Allô? Je sais, c'est bizarre à dire. On met toutes les 15-20 minutes. On change chacun de lieu. 20 minutes. Moi, je passe en bas. Toi, tu passes au-dessus et Mi change. Et on fait ça. Je suis pas très chaud de cette idée. Attends, d'abord, je vais attendre que Mijet tire et ensuite on en reparle. Allez. Allez, tu fais 1 ou 4, s'il te plaît. Ça sera très bien pour moi. Ok, alors déjà, j'ai ressenti un truc là-bas. Il y a un truc qui nous attend là-bas. Les gars. Il y a un truc qui nous attend là-haut. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous? T'avais pas dit la maison du crâne? Oui, c'est à gauche. Mais c'est à gauche vachement avant, les gars. Tu peux passer là. Oui, pardon. Je suis descendu avec Ellie, pas serein. En bas, c'était très poussiéreux en plus. Mais quand on était dedans, c'était oppressant.
Cet endroit, je l'aime pas. Je peux pas t'expliquer, j'aime pas. Je me sentais pas bien là-dedans, tu vois. Tu sais, t'as des endroits où t'es là, c'est lourd. Tu te sens pas bien. Ben, c'était le cas. J'étais à la fois intrigué, j'avais envie d'aller chercher des infos, des trucs, tu vois. Mais j'avais pas envie d'être là non plus, tu vois. C'est la contradiction, quoi. Ouais. Oui. Bon, et bien alors du coup, Migé se tape la cave tout en bas, toi au-dessus, et moi à l'entrée. On oublie l'histoire de la tournante. On ne tourne pas. Eh ben, sans surprise, de toute façon. C'est pour ça que je joue pas au loto, c'est pour éviter de gagner. Je vous fais un petit tour du proprio, donc il n'y a rien, c'est vide. C'est vide et il n'y a rien non plus. Ok. Ok. Je suis maintenant tout seul. Une angoisse. Il y a tellement de toiles d'araignée autour de moi que je veux même pas regarder. Je suis assis sur un truc, je sais même pas si... Je regarde pas. Putain, j'ai des frissons. Je me sens pas bien. Il y a des bruits chelous sur la gauche à chaque fois, ça me fait flipper, ça m'énerve. Je me sens observé, c'est très gênant. Comparé à lui, il doit morfler le pauvre. On va commencer à converser gentiment. Parce qu'apparemment ce qui est ici, c'est pas terrible en termes de vibe. Bonsoir. Je m'appelle Migé. Et je suis enquêteur du paranormal. Je ne vous veux aucun mal. Je suis simplement là pour essayer de communiquer avec vous. Si vous souhaitez communiquer avec moi, vous pouvez activer l'appareil dans ma main. Elle émettra un son ou un clignotement. Sinon, vous avez ici, en passant près de cette barre, qui vous permet de montrer votre présence. Si vous refusez, vous pouvez très bien me le dire ou ne pas du tout répondre et je comprendrai. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi? Tiens, regarde, je te montre. Ici, je vois rien. Je me déplace juste grâce à la caméra infrarouge et le petit retour écran. Là, tu vois, il y a le REM1. Là, c'est l'entrée. Là, il y a eu un truc effondré. Putain, j'ai des frissons. Je me sens pas bien. Je crois qu'il y a un truc avec moi. Grave pas serein, il y a une lumière là-bas. Mais genre deux boules, je sais pas, c'est trop bizarre. Mais ni ta race. Oh non. Je me dis en fait c'est peut-être la lumière que Ellie dégage avec sa caméra. Non, il y a un truc chelou. What the fuck? Donc,
Je vois une lumière là-bas. Je crois que Razor se chie dessus, les gars. Voilà. Êtes-vous amical? Est-ce que notre présence vous dérange? Pas seulement ici, dans cette cave, mais aussi dans le village, sur ces terres. Je vais essayer de faire un petit peu de caméra SLS pour voir. Je sais pas trop ce que ça va donner avec la caméra infrarouge. Peut-être que la caméra SLS elle va capter quelque chose. Des fois ça arrive assez souvent, tu sais. Attends. Hop, je suis là. T'es là aussi? Ouais. Je te disais que des fois, il arrive assez souvent que la caméra SLS elle capte des choses que nous on n'arrive pas à choper avec un K2 ou encore des REM 1, des REM Master, des pods quoi, tu vois. J'entends rigoler là-bas, mais je vois un truc qui me regarde là-bas. Il y a un putain de truc qui me regarde, non? Je deviens fou. Il y a un truc là-bas. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh putain, ça m'a fait peur. Mais je suis complètement con moi aussi, me faire des boulards comme ça là. Oh putain. Oh putain de merde. Mon Dieu. J'ai essayé de faire plusieurs fois des allers-retours pour voir si c'était un bug. Est-ce que vous êtes avec mon collègue? Je souhaite juste discuter. Les flashs que tu vois là, c'est les rayons de la Kinect SLS. Oh putain, je te l'avais dit qu'il y avait un truc avec ce bois. J'ai des frissons partout, putain. Mon Dieu.
Ce village a été brûlé dans les années 1940 par l'armée allemande. Est-ce qu'il y a eu des victimes? Est-ce que vous êtes un soldat allemand? Sind Sie Deutsch? Wie heißen Sie? Wo sind Sie? Ma caméra vous a vu. Elle vous a détecté. Même si vous essayez de vous cacher, elle a pu vous observer. Elle a pu vous observer accroché à ce morceau de bois ici. Putain. Est-ce que vous vous cachez derrière le mur ? Est-ce que vous pouvez vous montrer, s'il vous plaît ? Si vous êtes avec moi, vous pouvez activer n'importe lequel de mes appareils. Encore une fois, la boîte à musique, très très drôle, n'hésitez pas. En vous approchant de l'antenne, vous pouvez faire aussi une petite musique. Ou alors en changeant la température de la pièce. Vous pouvez aussi faire un bruit, par exemple taper dans vos mains, jeter une petite pierre. Va te faire enculer, Razer. Attends, je la refais en Twitch YouTube. T'as entendu le faire, j'étais obligé, mec. Si vous avez peur des appareils, je vous propose un jeu. Le jeu s'appelle Tap Tap. Il faudra que vous tapez. Pourquoi j'ai un point rouge là? D'où est-ce qu'il vient ce point? C'est la caméra qui enregistre. Bah, évidemment que t'as la caméra qui enregistre, gros con. Ouais. Mais je vois un point rouge et j'ai pas fait attention depuis tout à l'heure. Et en fait, je cherche d'où ça vient. C'est le bouton enregistrement de la caméra. Voilà. On va forcément finir dans la vidéo. Parce que là, tu vois, il y a plein de branches, il y a plein de trucs. Et ça capte pas pour autant une silhouette. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que c'est quelque chose qui se cache. Soit c'est un bug. Je pense que c'est quelque chose qui se cache. Soit c'est un bug. Soit c'est quelque chose qui essaye à chaque fois de disparaître au moment où... Et quand je fais demi-tour, j'arrive à le choper, tu vois. J'hésite entre ces deux hypothèses. Ce jeu s'appelle Tap Tap.
Je vais compter jusqu'à 10 et le but, c'est que je vous retrouve. Pour vous retrouver, je vais vous demander de taper dans vos mains. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous pouvez vous approcher de l'appareil. Ou sinon, je serai le décompte et on essaiera. Je sais pas combien de temps ça fait qu'on est là. J'ai pas de montre, je perds la notion du temps dans ces moments-là, je sais pas ce qui se passe. Je fais le décompte. 1, 2. Je me demande si en fait finalement c'est pas la pire salle des trois. Parce qu'en fin de compte, je me sens vraiment pas seul ici, j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule, qu'on joue avec moi, ça me plaît pas du tout. Trois, 4, 5, 6. La puta madeleine, il y a eu un bruit. Mige, Qu'est-ce qu'il y a? j'ai eu un bruit, hein. T'as eu un bruit? Oui, Ça joue à tap-tap? oui. Bah c'est cool. À l'entrée en plus. À l'entrée. À l'entrée. Comme par hasard, là où la caméra filme pas, quoi. C'est exactement ça. Oh, la crise cardiaque que j'ai. Moi je dis fake. Moi, je dis ta race. Oh, mec, je suis au bout de ma vie. On va aller voir. J'ai la caméra dorsale. Je vous laisse patienter quelques instants. Ah, mon cul. Ça aurait été tellement beau. Eh, Mich, c'était Ellie. Mais ça va rien, quoi. Enculé. Oh mec, j'ai failli me casser la gueule 3 fois pour te rejoindre. Et là, au moment où j'arrive, j'entends vous tapez dans les mains. Alors là, moi, mec, t'as compté, j'étais là, je fais. Et là, j'ai fait la même chose à Mich juste avant, putain, c'est un enculé. Karma, instant karma. J'avais vraiment l'impression de pas être seul. C'était vraiment malaisant, c'est dérangeant, j'aime pas ça. On a déjà vécu ça 1 ou 2 fois dans des enquêtes. Et c'est jamais un moment appréciable à passer. Donc je me dis, bon écoute, j'en ai marre, j'arrête, je veux plus être tout seul. Je repars voir les collègues, voir un petit peu comment ça se passe pour eux. Donc je m'approche doucement parce que je me suis dit, allez, je vais essayer de foutre un petit peu de boulard, histoire qu'eux aussi participent. Et à ce moment-là, j'arrive. Et Razer qui dit, si vous êtes là, tapez dans les mains. Incroyable. Un bon moment. Ça fait du bien. Ça a permis de décompresser, on a tous rigolé. C'était quand même cool, quoi. On fait quoi du coup? Parce qu'en fait j'ai retiré mon stuff, je suis en train de me dire. Ben, en fait, mec, On switch? est-ce qu'on switch? Est-ce que t'as eu des trucs, toi, dans la cave? J'ai rien eu, mec. Oh là, Ben, écoutez, là, il y a mes 2 REM One là-bas avec la SLS. Moi, j'ai eu un résultat à la SLS. Ok. Difficile à dire si c'est un bug ou pas. Je l'ai testé, je l'ai trigger plusieurs fois. Des fois, ça apparaissait, des fois, non. J'ai plus eu l'impression que ça essayait de se jouer de ma gueule, tu vois. Tu vas te mettre là-bas. Ouais. Tu vas refaire ton petit truc dans le noir. Ouais. Et nous, on va te filmer avec la SLS. Vas-y, ok, vas-y. Et on va voir si on capte quelque chose dans ton dos. Vas-y. Et Mich, il va couper sa lumière. Ouais. C'est quand il donne des ordres, Razer? Je sais pas, mais depuis que je suis écoute, devenu admin. ça lui fait du bien. Est-ce qu'on brancherait pas la boîte à musique, des trucs, tu vois. Si, t'inquiète, je vais le faire. Ok, donc là on voit Ellie. Tout le monde est d'accord. On va essayer de prendre un peu de distance. Ah, par contre, on va reculer un peu beaucoup en fait. On va avancer, ce sera plus simple. On prend un bruit derrière vous. Tu me demandes vraiment de reculer encore là? Ah oui, c'est vrai. Non, mais de toute façon, je le capte pas là. Ça m'arrange. Ok, là je le vois. Je vois que tu le vois. Je vois que tu me vois. Tu vois que je le vois. Tu peux commencer. Nous sommes dans l'obscurité. Je m'appelle Ellie. Je suis un enquêteur paranormal. Mon
travail consiste à faire des prélèvements, à les analyser et à travailler dessus, afin d'arriver à trouver des preuves et des données, des informations si vous préférez, sur le parapsychologique et le paranormal. Je m'adresse à vous dans le but de communiquer. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici parmi nous qui souhaite communiquer avec nous? Je vais pas te mentir, j'étais plus à l'aise le fait qu'il soit avec moi. Et le fait qu'il soit avec moi, j'avais plus cette sensation où je me sentais un peu, tu vois, un peu à découvert, pris au dépourvu, un peu, tu vois, un peu fragile. Un peu déçu, par contre, au niveau de la SLS, je pensais que vraiment j'avais une détection à proprement parler qui essayait de se cacher. Quand eux ont fait les essais improbants, et avec recoupage, on se rend compte finalement que c'était plutôt de l'artefact qu'autre chose. Donc, un peu déçu, mais c'est comme ça, c'est le jeu. C'est notre travail, on n'est pas là pour vouloir absolument toujours avoir des preuves. On est là aussi pour les enlever ou les écarter, hein. C'est les deux qui sont intéressants. Donc bon, le ressenti par contre y était toujours, hein, ça c'est sûr. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes ici? Est-ce que vous souhaitez qu'on parte? On n'a pas eu plus que ce qu'Eli a eu tout seul. Et je pense que c'était vraiment un artefact avec le tas de branches qui était juste à côté. Malgré qu'on n'ait pas non plus eu énormément de choses, comparé aux autres enquêtes, ça a été une bonne enquête. J'étais plutôt content, on a eu quand même des nouveaux résultats qu'on n'a jamais eu, comme le changement de température, du froid et du chaud. Je trouve qu'on s'en est plutôt pas si mal tiré, on y retourne quand? Très souvent, pour l'instant, on a surtout eu affaire à des lieux plutôt fermés. Un village entier, on en a déjà visité quelques-uns, mais on ne s'est jamais vraiment mis au travail dessus. Ça nous a appris beaucoup de choses sur les conditions météo extérieures contre intérieures. Ça nous a fait commencer un début de travail sur des processus plus adaptés. L'ambiance était là, on va pas se mentir, l'ambiance était là, c'était sympa. C'était un travail et une expérience sympa. On a connu bien pire. On connaîtra bien pire, on connaîtra aussi plus simple. Pour moi, c'est une bonne expérience, c'est une belle aventure qu'on a fait. Je pense pas qu'on y reviendra un jour parce que pas nécessaire, mais c'était à faire. C'était à faire, ouais. C'était une enquête sympa. Je pense qu'elle manque d'études statiques vraiment, parce que du coup on a essayé de bouger et de suivre le mouvement. Mais est-ce qu'il y avait vraiment un mouvement? Pour moi, c'était plutôt chaotique. Ce qui est cool, c'est qu'on ait eu des détections de détecteurs de mouvement. Donc ça veut dire qu'il y avait réellement quelque chose. Overall, une bonne enquête. Je pense qu'il faudrait y retourner peut-être un jour avec d'autres outils ou avec une autre approche peut-être un peu plus... Essayer d'invoquer quelque chose. Je retiens juste qu'il y avait plein d'araignées aussi. T'inquiète, dans la prochaine, il y en a encore plus. Quelle prochaine? Où? Quand? Exactement? À quelle heure? Bientôt. Tu verras. Quelle taille? Tu vas t'amuser. Ça va être Disneyland. D'accord. Allez, bye. Je me casse. Il se casse à pied.